Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le mystère d'une union divine. Dans les cœurs sincères se cache un amour qui n'est pas forgé par ce monde, mais qui est tissé par la main du Très-Haut. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire sacrée de Fatima, Hera, et Ali, Hera. Une union pas comme les autres, un amour né de la lumière, béni par le prophète, paix et bénédiction sur lui, et préservé dans l'éternité. Question inspirante. As-tu déjà demandé à ton cœur, cherchais-je l'amour pour combler un vide, ou pour me rapprocher d'Allah? Verset du Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21. 1. Le jour béni de leur mariage. Style narratif intime, émotion lente, voix posée, presque murmurée, Ali, qu'Allah l'agrée, ne portait ni soie ni couronne. Il n'avait pas les coffres d'un roi, ni la monture d'un conquérant. Mais son cœur était orné de lumière. D'une lumière qu'on ne trouve pas dans les marchés du monde, mais dans la sincérité d'un homme qui aime Allah et qui aime pour Allah. Quand il se tint devant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il ne fit pas un grand discours. Il ne récita ni poésie, ni promesse enflammée. Il se tenait là, le regard baissé, les mains légèrement tremblantes. C'était l'homme de la plus noble maison, face à l'homme le plus noble de la création. Le silence s'installa, et le prophète, d'un sourire tendre, brisa cette pudeur sacrée. « Ô Ali, es-tu venu pour demander la main de ma fille Fatima ?» Ali répondit par un souffle, presque un soupir. « Oui. » Un oui qui valait plus que 1000 richesses. Mais alors vint la question. « As-tu quelque chose à offrir comme dot ?» Ali n'avait que peu. Il dit « Mon épée, mon armure et un chameau. » Le prophète, dans sa sagesse, lui indiqua de vendre son armure, la seule chose de valeur qu'il possédait, pour honorer Fatima, qu'Allah l'agrée, avec dignité. Ce n'était pas une perte, c'était un échange sacré, une protection de métal contre une vie de piété, un foyer de lumière. Et toi? Oui, toi qui écoutes. Quand tu regardes quelqu'un que tu aimes, que recherches-tu vraiment? Leur compte en banque? Ou la paix que ton cœur ressent quand tu les vois prier? Leur beauté? Ou la lumière que tu vois dans leur regard quand ils parlent d'Allah? Ainsi, le rappel divin nous traverse comme un miroir qui nous attend. La richesse et les enfants ne sont que parures de la vie présente. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en espoir. Sourate Al-Kahf 18-46. Car ce qui demeure, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu déposes dans les cœurs et ce que tu offres à Allah. 2. Leur vie simple, leur richesse spirituelle. Style contemplatif, plus intérieur, voix méditative et légèrement poétique. Leur maison était faite de briques simples, peut-être d'argile, pas de tentures précieuses, ni de mobilier raffiné. Mais entre ces murs vivait une royauté invisible. Un roi et une reine, non pas par le monde, mais par le ciel. Ali, qu'Allah l'agrée, et Fatima, qu'Allah l'agrée, avaient peu entre leurs mains, mais leur cœur était rempli de tawakkul, cette confiance sereine en Allah, rempli de shukr, cette gratitude constante même dans l'effort. Rempli d'amour, pas l'amour romantisé, non, mais l'amour sacré, celui qui se prosterne ensemble, celui qui pleure dans la nuit pour le même Seigneur. Fatima se levait avant l'aube, la farine collée à ses doigts. Ali, le dos courbé après le travail. Il n'avait pas de repos facile, et une nuit, Fatima se rendit auprès de son père, la fatigue suspendue dans sa voix, « Ô messager d'Allah, accorde-nous un serviteur pour nous aider. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur offrit un autre type de réponse. Une réponse qui ne nourrit pas les bras, mais l'âme. Voulez-vous que je vous enseigne quelque chose de meilleur qu'un serviteur?
Puis, ce qu'il leur donna était un héritage pour chaque foyer. Après chaque prière, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Ce n'était pas seulement un dhikr, c'était un baume, un secret, un remède que le monde a oublié. Et toi, mon frère, ma sœur, quand la fatigue te brise, que ton dos ploie sous les poids invisibles, où poses-tu ton cœur? Dans les écrans, dans les plaintes, ou dans le souvenir de celui qui apaise toute chose? Car, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Leur richesse n'était pas dans ce qu'ils avaient, mais dans ce qu'ils se rappelaient, ensemble. Et ça, ni le temps, ni la pauvreté ne peuvent en l'enlever. 3. Leurs épreuves, leur patience. Style sobre et intense, narration lente, voix basse mais ferme, presque contemplative. Ils ont connu la faim. Pas la simple absence de confort, mais la faim qui serre le ventre et le silence du vide dans une pièce sans feu, sans pain. Ils ont connu les larmes dans le noir, mais jamais ils n'ont laissé ces douleurs salir leur amour, ni éteindre leur lumière intérieure. Fatima, qu'Allah l'agrée, n'attendait pas la richesse. Elle attendait le moment de contentement. Ali, qu'Allah l'agrée, ne cherchait pas le soulagement immédiat. Ils cherchaient la récompense éternelle, ils vivaient ensemble dans ce pacte silencieux, patientés pour Allah, aimés pour Allah, donnés pour Allah. Un jour, un pauvre frappa à leur porte. Il n'avait rien. Et elle non plus, ou presque rien, mais dans son cœur, il y avait plus que 1000 coffres d'or. Alors elle donna. Tout. Et Ali, témoin de cette générosité presque insensée, sourit. Et il dit simplement « Allah pourvoira » et Allah pourvu, parce que la foi qui donne quand on n'a plus est une foi qu'Allah honore, parce que la main qui offre dans la douleur est une main qu'Allah remplit. Et toi, quand la vie te presse, quand tu crois manquer, es-tu capable de donner malgré tout, de faire confiance au Seigneur de la subsistance? Vous n'atteindrez la véritable piété que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez. Sourate Al-Imran 3,92. Ali et Fatima n'ont jamais accumulé ce que le monde désire, mais ils ont bâti une forteresse que rien ne peut effondrer, la patience, la foi et le sacrifice. Clôture, leur amour dans l'éternité. Style lyrique, plus doux et aérien, une montée émotive vers la fin, voix lente et émue, les années passèrent, comme les nuages glissent doucement sur un ciel de désert. Puis vint le jour où Fatima, qu'Allah l'agrée, retourna vers son Seigneur. Et Ali, l'homme de courage, de savoir, d'honneur, tomba dans un silence. On lui demanda un jour ce qu'il voyait en elle, et il dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus semblable au messager d'Allah, en comportement et en caractère, que Fatima. » Ce n'était pas une simple femme, c'était une partie de l'âme prophétique, et leur amour n'était pas un amour terrestre. C'était un écho, un amour qui traverse les tombes, les siècles, les maux. Ils ont bâti quelque chose que même la mort n'a pu détruire. Un lien tissé, non de chair, mais d'invocation dans la nuit, de prosternation partagée, de larmes pour le même Dieu. Et toi, quand tu aimes, qu'aimes-tu vraiment? Construis-tu un palais de sable, ou plantes-tu les graines d'un jardin éternel? Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront pour demeure les jardins du paradis. Sourate Al-Kahf, 1807. Ali et Fatima ont quitté ce monde. Mais leur amour reste, pas dans les contes, dans les cœurs qui cherchent, encore aujourd'hui, un amour pour l'au-delà. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu ressens l'appel vers une vie plus pure, plus proche d'Allah, alors abonne-toi à cette chaîne et marche avec nous sur le chemin de la lumière. Qu'Allah vous comble de sa paix et de sa miséricorde. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.